Je suis mannequin photo et actrice et également responsable de House of Beauty, qui est une boutique de vente de produits cosmétiques de tout genre et de make-up, et Farafina ou la maison africaine où on retrouve, c'est une boutique également, où on retrouve les dentelles, les pailles, les rousselins, les chaussures et les sacs africains. Vous avez dit 25 ans, comment vous arrivez à gérer tout ça? C'est petit à petit, c'est pas un truc que j'ai commencé maintenant, ça m'a pris des années pour avoir tous ces titres et tous ces postes. Voilà, c'est pas tout à coup, c'est au fur et à mesure. J'ai eu le bac à Ouagadougou, parce que je suis de Ouagadougou. Et ensuite, je suis venue à Ouagadougou. J'ai fait des études en marketing et gestion commerciale où j'ai été diplômée. Et par la suite, j'ai fait la science de gestion, une licence en sciences de gestion. Et j'ai fait un master en gestion de projet. Ensuite, je me suis faite former en communication digitale. Au départ, marketing et gestion commerciale, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais plutôt faire la diplomatie. Mais je me suis plus penchée sur ça parce que plein de gens m'ont dit que ça allait plus m'aller au vu de mes compétences à convaincre les gens et tout. Et c'est allé de là. Et après, vu de ce que je faisais aussi, je me suis penchée plus sur la gestion de projet et ensuite sur la communication digitale. Quand je faisais la licence, on m'a montré plusieurs projets, plusieurs opportunités ou portes de sortie, comme on peut le dire. Mais je me suis penchée sur ça parce que je voyais que c'était où il y avait l'argent, c'est tout. Et on m'a dit oui, il y a l'argent là-bas. Et je dis ok, déjà ça me gêne pas de faire la gestion de projet. Donc voilà. House of Beauty by Jamie, c'est la boutique où on retrouve tous les produits cosmétiques, skincare, make-up, parfum, les muscles, tout ce qu'il faut pour entretenir la peau, pour s'embellir, pour sentir bon. Voilà, et ce projet m'est venu en tête quand on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à être plus femme. Parce que si vous l'avez remarqué, je me maquille très rarement et tout. J'ai dit bon, et j'ai cherché aussi des produits ici pour ma skincare que j'ai pas retrouvé. Je me suis dit si je ne retrouve pas, moi-même je peux amener ça ici et revendre avec les autres filles ou les hommes même. Ensuite il y a Farafina, ça c'est un projet de très longue date où avec ma mère on voulait le faire ensemble, voilà. Et elle m'a plus beaucoup conseillé de prendre les dentelles, le rousselin, parce que nous on aime beaucoup le rousselin à la maison, les bayas et puis tout ce qui est africain. Voilà. C'est vrai que j'ai pas une grande boutique où on peut tout retrouver, mais ça va venir. On peut dire que ça va, alhamdulillah, ça va sur le marché. Oui, j'ai fait une étude de marché parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques comme ça, mais il y a des produits qu'on ne trouve pas partout. Et moi, je suis allée chercher ces produits-là pour ramener. Voilà. Et après aussi, j'ai vu que c'est pour aussi répondre à un certain besoin. Il y a des produits qui sont disponibles et moi aussi, je viens rajouter. Parce qu'il y a des produits qui manquent, il y a des produits dont tout le monde a besoin qu'on ne trouve pas à tout moment et partout ici. Donc, j'ai ramené pour, voilà. Ça va être une idée d'enfance, mais enfance pas trop longtemps parce que c'était quand j'étais plus ado. Et je me rappelle que dans les années 2000, 2015, 2016, quand je partais en Côte d'Ivoire, je ramenais les mèches pour revendre avec les filles. À l'université aussi, je revendais des pommades pour cheveux à base d'huile de lait de vache. Voilà, je revendais des savons. Et je me suis dit qu'un jour, j'aurai ma propre boutique où je vais revendre beaucoup d'articles. En tout cas, mes heures de sommeil sont coupées, sont diminuées. C'est pas simple.
Voilà, je me disais que ça allait être simple. Je vois les gens entreprendre, des mois plus tard, ils ouvrent d'autres boutiques. Voilà, ils roulent des grosses voitures. Mais comment ils font? Il faut qu'ils nous donnent le secret. Mais ça va, d'une part, ça va aussi. Il suffit seulement d'être très concentré, de ne pas perdre l'objectif de départ de vue. Et je ne compte pas le perdre en tout cas. Voilà. Si on peut entreprendre à partir de 0 francs, il faut me dire c'est vers où et moi je vais aller entreprendre. Bah, je vous ai déjà dit ici que je n'ai pas commencé à travailler plutôt, je n'ai pas commencé à travailler maintenant, il y a très longtemps. Et il y a des économies. Je suis aussi responsable communication, je touche un salaire. Et voilà, il faut savoir qu'il y a eu des économies ailleurs. Je me suis privée de beaucoup de choses, de beaucoup de plaisir pour pouvoir ouvrir ces boutiques-là. Non, c'est avec mes propres fonds. À nous aidant, on va aller déposer les projets, ils vont étudier. Ce sont des bons projets, il faut un financement et un suivi derrière parce qu'il ne faut pas juste donner l'argent aux jeunes et puis les laisser comme ça. Il faut les suivre aussi pour voir si cet argent a été vraiment utilisé pour le projet dont les jeunes ont parlé, comment ça a été fait. Aussi les suivre, même si peut-être les aider parce que tu peux avoir l'argent, mettre le projet, mais le projet ne va pas tenir. Nous sommes jeunes, on ne voit pas loin. Voilà, nous, on est trop surexcités de tout gérer à la fois. Peut-être mettre une cellule en place pour nous aider à gérer le projet. Et on a des problèmes psychologiques aussi. En tant que jeune, quand on veut se lancer dans certains domaines, on n'arrive pas à tout gérer. Mettre des cellules en place pour nous conseiller, nous suivre. Voilà. Déjà, les responsabilités depuis l'adolescence mes parents m'ont assez vite responsabilisée. Et aussi, je peux dire l'accompagnement de la famille et de mes proches. Parce que j'ai des proches autour de moi qui essaient de suivre de très près tout ce que je fais, qui me conseillent, qui me disent « Ah, si tu fais ça, ça va être bien. Si tu fais ça, ça va pas être bien. Essaye de plus faire ça. » Qui m'écoutent et qui me guident tout au long. Voilà. Strict parce que mes parents ont l'œil dans tout ce que je fais. Jusqu'à maintenant, ma mère, elle est sur Snap. C'est pas TikTok, Facebook, mais même Snap, elle suit jusqu'aujourd'hui tout ce que je fais. Elle me dit, Jamila, c'est pas parce que tu as 25 ans que je peux pas te frapper. Je vais te frapper jusqu'à... Donc, c'était très strict, mais en même temps, ce sont mes meilleurs amis parce qu'on parle de tout, absolument tout. Voilà, je suis très ouverte et mes parents aussi sont très ouverts, mais on est quand même très religieux, donc il y a sur certains points, ils regardent tout. Voilà. Oui, je serai prête, mais avec quelques changements parce que les générations ne sont pas pareilles. Il faut savoir s'adapter, sinon je serai prête à reproduire. Au début, on ne comprenait pas en tant qu'enfant et tout. Mais aujourd'hui, je vois que c'est cette éducation qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, toujours quoi, dans tout ce que je fais. Nadia Sabé et Marie-Paul Adjé sont des personnalités que je suis sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup parce qu'elles ont beaucoup d'humour, elles sont des personnes très sérieuses et elles savent faire la différence entre réseaux sociaux et vie privée. Elles savent comment se comporter et elles sont focus sur leur objectif. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de femmes. Influenceuse, c'est une personne qui arrive à influencer la vie de tous les jours. Je suis une influenceuse avant même d'être sur les réseaux sociaux parce que j'ai influencé déjà la vie de mes petits frères et petites sœurs. Voilà. Donc, on peut être influenceur sans être sur les réseaux sociaux ou même être sur TikTok. Voilà. Donc, je peux dire que je suis une créatrice de contenu.
moi, en tout cas, je prône plus la paix. Je ne suis pas une personne à polémique sur les réseaux sociaux. Et une fille, je montre toujours l'exemple d'une fille qui doit se battre, qui doit toujours chercher à se former, à apprendre, à ne pas tout le temps ouvrir les jambes pour avoir ce qu'elle veut. Parce que je le dis et je le répète, en tant que femme, nous pouvons réussir 2 fois plus que les hommes parce que nous sommes femmes. Oui, on est dotées d'une capacité incroyable. Voilà, et ce sont ce genre de principes. Rester toujours droite, pieuse et toujours honnête. Voilà. Alors, c'est venu comme ça, grâce à un ami qui m'a appris à être sur les réseaux sociaux. J'ai commencé, mais je faisais les vidéos bien avant, seulement que je postais pas. J'avais pas le courage d'être sur les réseaux sociaux, ou j'avais juste pas l'envie aussi. Donc, je faisais et puis je postais que sur WhatsApp, story WhatsApp, et c'est lui qui m'a plus poussé à aller sur les réseaux sociaux. Bah, j'ai une vie privée qui n'est pas forcément postée sur les réseaux sociaux. J'ai des gens que je ne poste pas ou des moments. Mais sinon, la plupart, c'est ce que je vis. Sauf les blagues ou les tweets que je prends souvent sur d'autres murs, que je reposte et tout. Ou même les vidéos humoristiques que je fais souvent sur TikTok. Voilà, des textes, ça ne me concerne pas. C'est juste suivre des trends. Mais sinon, me concernant particulièrement, c'est ce que je vis que je poste. Mais pas tout exactement. J'essaie de suivre les trends, j'essaie de créer ce qui peut faire plaisir aux internautes, j'essaie de voir quel genre de contenu il faut faire ou pas faire. Voilà, c'est tout. Le fait d'être créatrice, je sais que ça rapporte. Voilà. Je ne dirais pas combien je gagne par le mois, désolé, mais voilà, les influenceurs touchent quand même de l'argent. Et les créateurs de contenu aussi. Bien sûr, mon père, il est très strict, donc il y a des trucs, il me dit, il va m'appeler, tu me supprimes ça ou tu ne me poses pas ça, ou souvent il me conseille ce que je dois mettre, ce que je ne dois pas mettre. Voilà, ça va. Bah, en termes d'avantages, ça ouvre des portes. Ça donne des opportunités parce qu'on rencontre plein d'autres personnes, on arrive à toucher de gros partenariats, à signer de gros partenariats. Et, on arrive aussi à atteindre certains objectifs. Mais en termes de danger, c'est quand on s'oublie. Quand on oublie pourquoi on est sur les réseaux sociaux, quand on part en besoin, on essaie d'imiter certaines personnes ou bien de montrer une vie qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est un peu dangereux. Voilà. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses quand on est sur les réseaux sociaux. Il y en a qui s'oublient très vite, ils pensent que le monde virtuel égale au monde réel. Il faut faire attention. Bah, je vois que cette jeunesse en train de prendre conscience et puis de s'activer. Voilà, on voit partout, ah, il y a telle entreprise, c'est un jeune, il y a tel groupe, c'est un jeune. Franchement, on est en train de mettre des grands trucs en place au Burkina Faso. Et si ça continue comme ça, on sera l'un des plus grands pays de l'Afrique de l'Ouest, Inch'Allah. Et cette jeunesse, c'est surtout qu'on ne s'oublie pas, qu'on n'oublie pas notre objectif premier, qu'on soit toujours intègre et honnête et qu'on ait un peu d'accompagnement. Parce qu'il y a plein qui ont des grands projets mais qui n'ont pas d'accompagnement. Si on avait un accompagnement du gouvernement, c'est vrai que c'est le terrorisme actuellement, mais si on avait un accompagnement des financements de projets, des aides, des instituts qui s'occupent des jeunes filles ou des garçons, parce que tout le temps jeunes filles, mais on oublie les jeunes garçons. Parce qu'eux aussi, ils souffrent réellement, on oublie les jeunes garçons. Des ONG pour les accompagner, ça allait très bien. Déjà, mon association lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus et les MST.
Et c'est pour rendre hommage à toutes les personnes décédées suite au cancer du sein. L'association s'appelle Amira. Et aussi, c'est pour rendre hommage à Amira Sanou, qui est une petite sœur à moi, qui était une petite sœur à moi, qui est décédée suite au cancer du sein. Et c'est pour sensibiliser la jeunesse burkinabé, et tout le monde d'ailleurs, sur le fait que le cancer du sein n'est pas une maladie pour personne maudite et ne saute pas les voisins. Ce qui est arrivé à ton voisin peut t'arriver. Voilà, ça atteint tout le monde, toute tranche d'âge. Et quand je dis tout le monde, garçon comme femme peut avoir le cancer du sein. Voilà, nous, notre objectif, c'est de sensibiliser, d'amener les jeunes à aller se faire dépister, c'est d'amener les gens à se soutenir, à s'aider. Et nous aussi, on essaie de notre manière d'aider ces femmes-là. Et même ces hommes à suivre la chimio, à se soigner et être entourés. Parce que c'est surtout le mental qu'il faut quand on est malade, avoir un mental fort. On essaie de faire des groupes d'écoute, de faire des activités à but lucratif pour pouvoir réunir de l'argent pour aider ces personnes-là, ces personnes malades-là, ou même à amener les gens à se faire dépister très tôt. Voilà. En octobre, déjà, on est allé à Koudougou pour Amira Tour 2024 et alhamdulillah, on a eu l'accompagnement de la fondation Edmond Tapsoba qui nous a aidés à mettre ce projet en place. On allait faire des formations, des sensibilisations, des dépistages. On a même fait des dons aux personnes malades. Et ensuite, quand on est revenu en novembre, on a fait Voyage au cœur de la vie avec Nadia Sabé, et qui a projeté son film documentaire sur le cancer du sein, qui a été un grand succès. Et avec cet argent, on a essayé d'aider des personnes malades, le cancer de sein aussi. La même occasion, on a fait des sensibilisations dans les lycées, les universités. On a fait des dépistages gratuits pour les femmes. Voilà. L'hypocrisie et le mensonge. Je déteste les personnes hypocrites. Il y a des degrés d'hypocrisie. Quand je dis que on me donne un truc qui ne me plaît pas, mais comme la personne m'a donné ça avec amour, je suis obligée d'être hypocrite, faire semblant d'aimer. Mais des hypocrites qui peuvent venir diviser des gens, qui sont tellement méchantes qu'elles peuvent faire du mal à autrui, moi je ne supporte pas. Et le mensonge, ça peut diviser des nations. Oui. Et c'est dommage, oui. Des proches, et c'est dommage. Ça m'a pris du temps pour passer dessus, mais après j'ai su comment aussi m'adapter. Si je rencontre ce genre de personnes encore, je saurai comment m'adapter. C'est de me voir grandir, monter les étapes, les escaliers petit à petit, c'est d'être plus en haut. Voilà. Mes ambitions, c'est de vraiment voir tout ça s'élargir, même avoir d'autres cordes à mon arc. Je les aurai. Parce que plus ça avance, plus on devient dur, plus j'ai d'autres capacités à tout surmonter. Donc je me dis que c'est juste de voir tout s'élargir, s'agrandir, tout devenir plus grand, voilà. Peut-être quand j'aurai 70 ans, 80 ans, et que je serai à la retraite, pendant ce temps, peut-être je vais m'occuper encore d'une grande ferme. J'ai pas de repos. Je pars au ciné ou au restaurant. Voilà. Pour la jeunesse burkinabé, faut savoir qu'il n'y a pas un âge pour réussir. C'est pas parce qu'un tel a 25 ans, il a réussi, que toi tu as 30 ans, tu ne vas pas réussir. Ou vice versa. Il faut juste te concentrer, avoir tes objectifs. Il ne faut pas regarder les autres pour faire. Mais si lui, il a ouvert une boutique, toi aussi tu te lèves pour aller ouvrir une boutique, ça va chauffer. Il faut d'abord faire ce que tu aimes et ce qui peut te rapporter de l'argent. Parce qu'avec ce qui te rapporte de l'argent, tu pourras faire ce que tu aimes. Voilà, il faut
restez concentrés. Faites tout ce qui est légal et halal. Halal parce que je suis musulmane et croyante. Donc, il faut faire tout ce qui est légal et halal pour t'en sortir dans la vie. Il ne faut pas suivre le rythme des autres, mais plutôt ton rythme à toi-même et que Dieu te bénisse et t'accompagne. Écoutez, je suis désolée, mais vous n'allez pas vous asseoir, attendre qu'une opportunité vienne. Il faut aller vers l'opportunité. Il ne faut pas attendre aussi de travailler tous dans des bureaux. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, si je devais compter sur, parce que je suis une fille, je dois attendre que non, il y a des trucs que je n'allais pas faire. J'ai eu des bénéfices de 250 francs. Et quand je calculais, si je vends des pots, j'aurai 250 francs par pot. Donc, ça peut me faire un truc de peut-être 5 000, 10 000. Je voyais déjà grand parce que c'est ce que je gagnais de moi-même. Il ne faut pas s'asseoir pour attendre. Je reprenais chez des gens, parce que ce n'était pas mes pots à moi. Je prenais ça avec des gens et je revendais avec mon bénéfice. Donc, quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de travail, c'est quelqu'un qui attend qu'on lui offre un travail sur un plateau d'argent. Ou bien aller déposer des CV, attendre qu'une grosse boîte le recrute. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut tout faire. Il faut aller, même si c'est pour être agent commercial d'une boutique, si c'est pour être caissière, secrétaire, je ne sais pas. Il n'y a pas de sous-métier. Même aller être maçon, si moi j'étais garçon, j'allais faire. C'est parce que je sais qu'il y a des chantiers, on ne va pas me prendre que je ne le fais pas. Donc, il faut essayer de tout le temps faire un petit truc. Ne serait-ce que la journée ou la semaine, avoir 5 000, 10 000 dans sa main, c'est déjà énorme. Donc, ça sort et dit, il n'y a pas d'emploi. N'attendez pas que tout vienne du gouvernement. Non, je suis désolée, ça ne peut pas venir. Il faut essayer. La paix. Que la paix revienne au Burkina Faso. Je souhaite que notre président, Ibrahim Traoré, fasse encore des merveilles pour nous parce que ce qu'il fait déjà c'est énorme. Je souhaite qu'il fasse encore plus et que la jeunesse burkinabé soit encore plus consciente et la santé pour tous.